quand on a contacté Go Capital, la principale différence qu'on a vue, c'était un contact humain d'entrée. Les critères humains sont vraiment la clé d'un investissement. Je dirais si le fit ne passe pas avec les dirigeants, ça peut être assez subjectif, mais il n'empêche que le projet aura du mal à aboutir. Pour être entrepreneur, il faut être un peu inconscient. Mais bon, aujourd'hui, l'inconscience, je pense que ce qui permet de nous libérer, c'est ce qui permet d'être créatif. La créativité est quelque chose d'important. Pour créer une entreprise, notamment dans l'innovation, il faut être créatif. Quand le dirigeant est venu nous présenter le projet, ça m'a paru un projet miracle, dans le sens où une technologie extrêmement étonnante. Donc à vrai dire, j'y croyais assez peu. On a rechangé avec les dirigeants qui nous ont apporté les bonnes réponses. On s'est rendu compte que le marché avait un potentiel énorme. Comparateur agricole, c'était très lisible dès le début. C'était leur positionnement, leur concept était clair. Les dirigeants expliquaient très bien un métier qui, de l'extérieur, n'est pas si simple à comprendre et qui se révèle aujourd'hui une vraie réussite. On n'a pas affaire à des financiers qui sont loin du métier. On est vraiment accompagné par une compétence, une expertise, une expérience en fait dans le domaine de la santé. Le métier qu'on a dans le capital risque, c'est un métier finalement d'échange avec les entrepreneurs, de comprendre leurs besoins et de comprendre surtout la chaîne de valeur dans laquelle ils s'inscrivent. L'idée, c'est que tous ensemble, on soit meilleur que chacun individuellement et qu'on puisse progresser tous ensemble. J'ai rejoint une équipe d'entrepreneurs au service des entrepreneurs du territoire. Go Capital, c'est aussi un projet entrepreneurial, puisque l'équipe est actionnaire et porte le développement de Go Capital. Aujourd'hui, Go Capital, c'est une équipe dont les valeurs m'ont convaincu et dont l'ancrage sur le territoire dans l'ouest de la France ont pour moi été un élément aussi rassurant. On s'aperçoit que les secteurs les plus dominants sont d'une part le secteur santé médicale, qui représente près de 40% de nos activités. Ensuite, le secteur logiciel entreprise, également le secteur biotechnologie et celui de l'énergie. On s'inscrit dans la Startup Nation. On va typiquement tous les deux, Go Capital et Lassat, sur les deep tech. On investira dans les énergies nouvelles, on investira dans le stockage et on investira dans tout ce qui va toucher au logiciel permettant d'améliorer les cycles de consommation et les cycles de production des énergies renouvelables. On a beaucoup de bonnes idées qui viennent nous voir, beaucoup de bons porteurs de projets. Nous, une des notions, c'est de time to market. Donc en fait, est-ce qu'on n'investit pas trop tôt? Nous avons rencontré Go Capital en 2014, après avoir fait la preuve de concept. Et ils nous ont fait confiance, on leur a fait confiance. Il faut rester sur ses propres valeurs, les expliquer et être honnête. Et à partir de ce moment-là où il y a ces points-là, ça le fait ou ça le fait pas. Le fonds d'investissement va partager nos valeurs, oui ou non, va comprendre que vous êtes quelqu'un d'honnête et que votre objectif il est vraiment pour créer de la valeur. Et dans ce cas-là, c'est assez simple. On a trouvé un modèle qui est un modèle au fond où on est en complète synergie. La relation que j'ai avec, par exemple, les dirigeants de comparateurs agricoles, elle est permanente, elle est trimestrielle quand on a des boards, mais elle est au quotidien parce qu'on apporte aussi du réseau, des compétences ou des carnets d'adresses pour les aider à aller plus vite. Considérez que l'investisseur n'est pas là pour ennuyer l'entrepreneur, il est là surtout pour l'aider à trouver des solutions opérationnelles à ses problèmes du quotidien tout en gardant la vision de long terme. Il y a un autre apport qui est très appréciable, c'est la mise en relation avec d'autres entrepreneurs qui sont du même domaine que nous. Et là, ça nous permet de partager des problématiques communes, etc. Donc ça, c'est enrichissant. On est en lien quasiment hebdomadaire en fonction des sujets, des choses qu'on peut avoir à voir, à suivre. J'ai trouvé que les échanges avec Go Capital étaient très clairs, très nets, très précis. C'est pas on entend parler d'ultimatum, de fonds très durs, absolument pas. On est là pour accompagner la société sur une durée longue, mais par contre, il faut qu'on envisage une sortie également. C'est un sujet qui est souvent pas abordé ou un peu masqué dans les échanges et je pense qu'il faut l'aborder assez rapidement pour qu'il n'y ait pas de divergence d'intérêts entre les fondateurs et entre le fonds. Il y a une volonté commune de succès et de partager le succès si jamais il y a succès. Après, s'il y a échec, effectivement, ça a aussi été évoqué, parce que la possibilité d'échec, elle existe. C'est des choses qui ont été bien réglées, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des objectifs scientifiques qui sont une chose, donc là c'est clair, la route est, on va dire, est tracée, Il y a toujours des aléas, mais la route est tracée. Mais après c'est plus le devenir de la société, où là on peut être d'accord ou pas forcément d'accord sur certains points, mais c'est là où on va discuter avec Go Capital. Si je devais retenir deux critères importants dans notre choix, c'est l'humain en premier et l'humain en second. Go Capital, c'est effectivement un partenariat fort qui est fait pour durer. Notre but à tous, que ce soit aux dirigeants ou à l'investisseur, c'est de réaliser une belle histoire et de développer une belle société tous ensemble.